tu veux réussir, tu veux avancer. Et pourtant, tu sabotes toujours les choses qui comptent le plus pour toi. Tu procrastines, tu repousses, tu lâches tout au moment où ça commence à fonctionner. Tu crois que c'est parce que tu as peur d'échouer. Mais la vérité, c'est que tu sabotes parce que tu as peur de changer. Et cet auto-sabotage, il a plein de visages. Tu veux lancer ton projet, mais tu repousses encore au lendemain. Tu te dis, demain je commence, et demain tu trouves encore une excuse. Tu sors d'une relation toxique, et juste après, tu y retournes. Comme si tu étais attiré malgré toi. Tu sais que ça te fait mal, mais tu replonges. Tu crées une nouvelle habitude, tu tiens 2 semaines. Et dès que ça commence à aller mieux, tu lâches. Ou pire, tu bosses dur, ton projet commence à marcher, et c'est là que tu lâches tout, juste avant le vrai tournant. Et à chaque fois, tu ressens la même chose. Culpabilité, honte, frustration, l'impression d'être ton pire ennemi. Et plus tu te sabotes, plus tu te déçois. Mais la vérité, c'est que ce sabotage n'a rien à voir avec la flemme ou le manque de volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être que tu crois que tu te sabotes parce que tu n'as pas de discipline ou bien parce que tu n'as pas de volonté. Mais en vérité, c'est pas ça du tout. L'auto-sabotage, c'est pas logique, c'est identitaire. Ton inconscient préfère toujours un mauvais connu plutôt qu'un bon inconnu. Parce que pour lui, changer égale danger. Changer, ça veut dire sortir de l'identité que tu connais. Et ton système veut te protéger de ça. Dès que tu t'approches d'un vrai changement, ton corps, ton mental trouve un moyen de freiner, procrastiner, fuir, tout lâcher d'un coup. Tu sabotes pour rester la personne que tu connais déjà. Moi aussi, je me suis saboté, et souvent sans même m'en rendre compte. À l'époque, c'était avec l'argent. J'avais créé mon business et je savais qu'il y avait des actions qui pouvaient m'apporter plus de clients, plus de ventes. Mais je ne les faisais pas. Je n'osais pas investir plus en publicité. Je n'osais pas faire plus de promos, plus de marketing. C'était comme si une barrière invisible m'arrêtait. Et même quand l'argent rentrait, j'avais l'impression qu'il disparaissait aussitôt. Et au fond, je croyais que le succès n'était pas pour moi. Je me disais, d'autres y arrivent, mais pas moi. Moi, je suis destiné à rester pauvre. Et à chaque fois que je voyais mon compte retomber à zéro, je me sentais nul, coupable, pas à la hauteur. Jusqu'au jour où j'ai compris. En travaillant avec un coach et en lisant le livre Esprit millionnaire, j'ai mis le doigt dessus. Depuis que je suis petit, on m'avait toujours répété que les riches sont mauvais et que nous, on était pauvres. Et sans m'en rendre compte, j'avais associé richesse à méchanceté. Alors forcément, je me sabotais. Parce qu'au fond, j'avais pas peur d'échouer. J'avais peur de devenir ce mauvais riche qu'on m'avait décrit toute mon enfance. Ce jour-là, j'ai eu un vrai déclic. J'ai arrêté de dire que je suis pauvre. Et j'ai arrêté de parler en termes de manque. Et commencé à changer l'image que j'avais de moi. Parce que le sabotage, c'est pas un problème de volonté. C'est pas parce que tu es trop faible ou pas assez motivé. C'est un problème d'identité. Ton système protège la personne que tu crois être. Si au fond tu crois que tu es celui qui échoue toujours, ton corps va tout faire pour rester fidèle à cette image. Même si en surface tu dis que tu veux réussir. Mais le jour où tu commences à te voir autrement, le jour où tu décides d'incarner une nouvelle version de toi, alors c'est à ce moment-là que tes actions suivent. Donc la clé, c'est pas de te forcer plus fort. La clé, c'est de te poser une seule question. À quoi ressemblerait ma vie si je réussis vraiment? Et est-ce que je suis prêt à devenir cette personne-là? Parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau arrête de regarder le risque et commence à voir la direction. Tu choisis d'incarner ton futur moi. Et là, tu peux plus te saboter. Parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Tu peux pas saboter une identité que tu as déjà choisi d'assumer. Et quand tu commences à te voir comme cette nouvelle personne, tu comprends que ton sabotage au fond est qu'un passage vers la meilleure version de toi-même. Chaque fois que tu te sabotes, tu peux choisir de voir un blocage ou un signal que tu es prêt à grandir. Ton sabotage, c'est pas une barrière définitive, c'est un seuil, c'est un passage. Tu n'as pas peur d'échouer, tu as juste peur de devenir la version de toi que tu ne connais pas. Alors dis-moi en commentaire, dans quel domaine tu sens que tu t'auto-sabotes le plus aujourd'hui? Et si tu veux d'autres clés pour transformer tes blocages en énergie d'évolution, abonne-toi. C'est exactement ce que je partage ici chaque semaine. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.